micro Comme tu veux, ouais, je vois comment tu vas se passer. Donc voilà, on est lancé. Ok. Voilà, donc on va attendre peut-être quelques petites secondes que les gens arrivent. Comme on se l'est dit. vous voyez justement en ligne Regardez. Regardez. On est sur la page On diffuse, ça c'est sûr. Donc on est en ligne là déjà. Vous êtes en ligne, donc bonjour. Bonjour. Donc, bonjour à tous. Ouais. Voilà. Lance-toi. D'accord. Donc, je m'appelle Sandro Galeazzi. Je travaille dans la finance depuis 15 ans, mais si je suis là aujourd'hui avec mon meilleur ami Guillaume, c'est pour vous parler de notre roman, car je suis auteur. Et avec mon meilleur ami, comme je vous le disais, on a remporté un prix, mais je vais laisser aussi se présenter. Pas de souci. Donc voilà, je m'appelle Guillaume Grasse. Je travaille actuellement pour la Défense et la Défense belge. Voilà, et j'ai donc le plaisir d'être ici, et vraiment c'est un honneur d'être là avec Sandro, parce que voilà, on s'est découvert une passion commune qui est l'écriture, et on a eu l'extrême chance et aussi un immense honneur de remporter un prix pour notre premier livre Magister Dixit. Et voilà, on est à la FNAC à Louvain-la-Neuve en live pour en parler. Oui, pour notre plus grand plaisir. Donc le prix Femme Actuelle 2020, le prix du Polar, remporté, donc qui nous permet d'être maintenant visible dans tous les magasins. Et je pense qu'on avait reçu quand même quelques questions par rapport à notre passion et notre roman. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques questions Il y a quelques questions qui sont là. C'est un petit système de pioche, hein, j'espère que je vais avoir de la chance. En tout cas, il y a des auditeurs qui sont là, il y a beaucoup de gens qui nous annoncent qu'ils sont bien là. Voilà, on va essayer de les contenter. Bonjour à tous, c'est top, merci beaucoup d'être là. Alors, on commence très fort, hein. Un message dans votre livre ou du divertissement pur? Je pense qu'on peut dire qu'il y a peut-être un peu Alors, des deux. il y a un petit peu des deux, mais voilà, c'est certain qu'on a écrit un livre, ça a quand même fallu finalement 6 ans, entre guillemets, pour l'aboutir. Donc ça aurait été dommage de ne pas y glisser un petit message quand même. Donc oui, il y a un message Peut-être même plusieurs, dans le livre. Ouais. Que si vous le lisez, je pense que vous pourrez faire peut-être certains liens avec avec l'actualité ou l'histoire. Voilà, on a essayé de mettre beaucoup de nous-mêmes finalement dans ce livre, et surtout du divertissement forcément, puisqu'on a quand même écrit à deux et au départ dans le but de s'amuser, puisque c'est une passion. Ouais. Et on peut dire qu'il y a eu du divertissement. Il y a eu beaucoup de divertissement, et nous l'avons fait avec grande conviction. Voilà, et donc ça devrait se ressentir à la lecture. En tout cas, on attend vos avis à ce sujet. Ouais. Voilà. Donc c'est Stéphanie, je pense, qui devrait nous répondre, puisque pour elle, c'était une bonne pioche, la question. Donc, est-ce que ça correspond? On s'en saura plus. C'était une bonne pioche. Oui, c'était une bonne pioche. Je prends la suivante. Vas-y, je t'en prie. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. Oui, en live, hein, vous pouvez les poser en live. Des questions écrites, mais on prend également celles qui nous sont des projets d'écriture. Oui. Plein. Oui. Un à la fois. Pour ma part, je vais dire un à la fois, parce que pour écrire bien, il faut quand même pas mal de temps. Donc ça, c'est parfois un petit peu le bas qui blesse, j'ai envie de dire. Voilà, mais j'ai effectivement un projet en cours que je fais à mon aise. Mais pour les projets, je préfère laisser Sandro parler. Pour ma part, j'ai été assez prolifique, donc je m'étais un peu lancé dans l'auto-édition avant que cette belle aventure ne nous arrive. Et donc oui, j'ai des projets qui sont déjà réalisés et d'autres en cours. Mais voilà, pour aujourd'hui, on est plutôt là pour Magister Dixit, pour le faire fonctionner et le vivre pleinement. Donc un jour à la fois. Aujourd'hui, on est un peu sur un petit nuage, on peut le dire. Et puis demain, on verra. En tout cas, de belles choses à venir, on espère. Ouais, c'est sûr. À côté. Allez, à toi. Donc Stéphanie a dû le lire, en tout cas, puisqu'elle y a trouvé énormément de thèmes abordés. Ah bah oui, bah voilà.
Oui, Ouais. le lire et Ouais. Bah, c'est vrai que le livre c'est quand même, ceci dit, pour le montrer, quand même une belle petite brique. Donc il y a de la matière, et donc de ce fait-là, on a essayé de diversifier l'histoire et que ce soit le plus dynamique possible aussi. Donc forcément il y a différents thèmes qui sont abordés, différentes approches aussi qui le rend très dynamique et agréable. On a joué sur plusieurs histoires parallèles de manière à faire plein de rebonds, mais ça nous a permis aussi d'aller en profondeur dans le récit, donc on a été au bout des choses. Je Ouais. pense que Ce qui me permet finalement d'enchaîner directement avec l'autre question. Quelle est votre méthode d'écriture? Voilà, donc du fait de la structure du roman, en fait c'est ces trois histoires qui évoluent un petit peu en parallèle. Comme on écrit à deux, forcément on n'écrit pas ensemble dans la même pièce. ça aurait pu être marrant. Ça aurait pu être drôle, oui, effectivement. Mais on a chacun, en fonction de notre inspiration, etc., choisi une histoire ou l'autre, et on a évolué chacun dans une histoire. Et parfois, on n'avait plus d'inspiration, on bloquait, ou la page blanche, on l'envoyait à son moi, et voilà, on prenait le relais, et c'est comme ça qu'on a travaillé. Et le fait aussi de travailler ensemble avec finalement ces chapitres que l'on s'envoyait l'un l'autre, ça permettait de rebondir sur les idées et donc d'aller plus loin, parce qu'on pouvait démarrer avec par exemple un début d'histoire et puis ça réveillait chez l'autre peut-être une nouvelle idée ou quelque chose d'inattendu, et ça nous a permis vraiment d'aller au bout des choses. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, une petite anecdote, comment on travaillait comme ça, on mettait parfois des petites coquilles exprès dans le récit pour s'assurer que l'autre le lise vraiment. Oui, c'était vraiment pas mal. Oui, on a eu quelques heures d'amusement. Ouais. Alors, autre question. Où écrivez-vous? À quel moment de la journée? Ordinateur ou papier? Alors, donc 3 questions dans la question. Ouais. Où écrivez-vous? Souvent, c'est derrière l'ordinateur. Alors, pour ma part, dans le bureau, mais ça pouvait arriver derrière l'ordinateur portable, ou même avec mon téléphone, si j'avais, je sais pas moi, un rendez-vous médical où j'avais du temps d'attente, je pouvais écrire parfois dans des endroits un peu improbables. Ça m'est arrivé. Oui. Quand ça brûle les doigts, là, il faut que ça sorte. Oui, ça pouvait arriver. Voilà, moi c'est un petit peu pareil, à part que je n'arrive pas à écrire sur mon téléphone portable, moi, il faut vraiment le portable, le PC portable, donc c'était surtout dans le bureau, parfois dans le lit aussi, je montais le PC avant d'aller dormir, et j'écrivais quelques pages comme ça, voilà. Mais ordinateur, pas de papier. J'écris plus vite à ordinateur que... Peut-être pour le papier, d'un point de vue de la structure, quand on écrivait la trame. Ah oui. Ouais, là par contre c'était exclusivement papier, parce que on parlait, on renvoyait. C'était très dynamique comme approche. Et on en a gardé certains d'ailleurs. Je pense que ça vaudra la peine de se replonger dans l'un dans l'autre. Je te laisse piocher, une chasse. Oui, je sais pas. Alors. Bon. Hémoglobine et violence, ou surtout pas. On va dire que il faut de tout. Il faut de tout. Il y a une poche d'hémoglobine. Il y a une poche comme ça. Et par moment elle est complètement coupée, et puis par moment on la pèse. Ouais, voilà, parce que bon, voilà, c'est parfois nécessaire, mais Non, allez, ça reste assez limité dans l'histoire. La main, voilà, n'est pas bleue, sur une main rouge, d'accord. Après le récit n'est pas entièrement basé sur de l'action, il y a de la réflexion, il y a je pense un bon mélange de genres, avec évidemment par moments un petit peu d'hémoglobine, mais voilà, en douceur. Voilà. Voilà, une question plus générale. À part l'écriture, quels sont vos centres d'intérêt? Pas mal d'activités, on va dire, de marche pour ma part. Moi j'aime bien marcher, j'aime bien cuisiner, j'aime bien aussi passer du temps avec mes amis, et on ne parle pas que de bouquins, on ne parle pas que d'écriture, non. Même si l'écriture fait quand même partie importante de notre vie, puisque c'est surtout une passion, donc on peut échanger longtemps au téléphone si on a une idée à partager. Ça a participé aussi à notre amitié, ça l'a mis un niveau au-dessus, parce que quand on écrit, on se livre très fort en fait, et c'est vrai qu'on s'est appris l'un l'autre comme ça, de cette manière-là. Et ça vient une question ici justement, est-ce qu'il y a un moment où vous avez été en contradiction complète?
Alors, oui. est-ce oui. qu'on a été en contradiction complète? C'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois, mais on a toujours cherché le bon compromis. On est belge, hein, donc le compromis, et on l'a toujours trouvé. Oui, je me rappelle d'ailleurs, une boîte de médicaments, est-ce que c'était un tube ou une boîte? On a eu des, voilà, Pas de des bêtises, bêtises. ouais. Mais, et c'est l'avantage de travailler à deux, ça nous a permis d'apprendre ensemble en fait. Ouais, et donc de pouvoir justement avoir quelqu'un qui nous challenge, nous rebondit sur ce qu'on écrit en et disant... remettre en question Voilà. assez systématiquement finalement, et ça permet justement au niveau de l'histoire de l'affiner très fort et d'avoir... Et puis parfois aussi de prendre conscience de certains types d'écriture. On ne s'en rend pas toujours compte, mais parfois on répète certaines phrases de manière un peu systématique. Et le fait de travailler avec, à avec deux, quelqu'un, il y a déjà un affinage qui se fait à ce niveau-là. donc oui, des contradictions et on en rigole encore souvent. Bien sûr. Voilà. Voilà. Vous avez répondu en tout cas. Est-ce que... La question qui suit de la même personne, c'est est-ce qu'on peut s'attendre à une suite à cette collaboration? à cette collaboration, Cette collaboration, oui, il y a de fortes chances. Maintenant, la suite, allez, rien n'est impossible. Hein, je veux dire, la vie continue. Donc, mais bon, a priori, c'était pas l'idée. non. Ici, c'était surtout sur la façon de travailler ensemble. Oui. Ah oui. Ça, là, à mon avis, on y a ne goûté. dit pas que ce sera l'année prochaine, mais on va. On y a goûté, Ouais, ça nous a plu, quoi. On va y revenir, ça c'est certain. Après, on laisse là pour le moment, la page est blanche, c'est-à-dire qu'il y a encore tout à créer. Ouais, et puis on a nos projets personnels aussi, voilà, et comme ça prend du temps, voilà. Mais c'est certainement pas exclu, ça c'est sûr. Oui, parce que l'expérience était tellement bonne et le plaisir était tellement là qu'on va on va le réitérer. On va le réitérer. Et on a le soutien de nos épouses respectives, donc ça Oui. c'est non négligeable. On les salue d'ailleurs. Salut. C'est à mon tour. À ton tour, tu m'en pries. Allez. Alors. Ah, votre roman en 3 mots. Ah bah ça tombe bien. Je ne sais pas, tu commences par... il y a 3 histoires, 3 mots, allez. On pourrait dire Chou, Nico et Philippe, mais ça ne va pas parler au lecteur. Non. On pourrait peut-être dire Chine, médical et blogueur. Pas mal. Voilà, pas mal. Chine, médical et blogueur. Et comme on le disait, on peut faire certains liens avec l'actualité, mais on ne va pas en dire plus. On l'a écrit il y a 6 ans, donc il y a 6 ou 8 ans, non, il y a un peu plus, hein, non. on a commencé en 2013 Voilà, donc on l'a écrit à 7 ans, donc on ne peut pas nous accuser de quoi que ce soit. Mais l'histoire commence avec un médecin qui tombe sur des maladies suspectes en Chine, et les cas augmentent. Donc voilà, on va pas en dire d'autres. On ne dira pas plus. Je range cette question, Oui. c'est intéressant. Alors, quel est votre auteur de polar préféré? Un modèle pour vous? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, en fait, c'est ça. Un nom qui me vient en tête tout de suite, c'est Olivier Norek, parce qu'il a une écriture très impactante et je l'ai découvert récemment avec Entre deux mondes par exemple. Donc là oui, pour moi c'est un coup de cœur dans les auteurs assez récents. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait et ce qu'il propose. Chapeau. Moi justement je le découvre actuellement suite à la vie de Sandro, mais un auteur qui m'avait marqué aussi récemment c'était Maxime Chatham, parce qu'il est quand même assez fou dans sa perception du thriller, et voilà, donc j'ai apprécié particulièrement. Sinon voilà, je suis assez fan moi personnellement des classiques, Harlan Coben, etc. C'est Dan Brown. On peut faire un clin d'œil à nos collègues de chez nous, parce qu'il y a eu quand même plusieurs prix avec notamment un autre belge, Benoît Sagaro, La Colombe Dorée. On vous invite à lire, il vient de sortir, il est très bien aussi. Et puis il y avait Olivier Newton aussi avec Disparition, Isabelle Buffet avec Le déshonneur de Montagnac. Donc voilà, chez Nouveaux Auteurs, vous trouverez pas mal d'auteurs de polar ou thriller si vous aimez ça, mais on vous invite à commencer par Magister Exit. Oui, ça peut être une belle mise en bouche, en tout cas. Voilà. Avant d'attaquer la prochaine question, on a reçu une question de Jean-Paul qui se demande si vous êtes prêt à arrêter votre carrière, l'un et l'autre, pour ne faire que de l'écriture. Allez, honnêtement, ce serait vraiment très difficile parce qu'il faut en vendre
des milliers et des milliers pour pouvoir en vivre. Et c'est très fluctuant, bien entendu. Hein. Je veux dire, quand on sort un bouquin, ça marche bien pendant 6 mois. Et puis après, les ventes redescendent, etc. Donc il faut être très très productif pour avoir un nom, tenir une qualité. Donc objectivement, c'est très difficile. Maintenant, être prêt psychologiquement à le faire, c'est quand même une passion qui est là. Voilà, si on nous donne les moyens, on pourrait y réfléchir, en tout cas, ça c'est sûr. Si Steven Spielberg nous la date au cinéma, on se reposera la question. Mais pour le moment, ça reste une passion et une jolie passion. Et c'est compatible. Voilà. C'est compatible parce que on peut pas écrire 7 heures de suite. Non, ça c'est quelques heures par-ci par-là. Donc c'est tout à fait compatible. Et puis plus tard, on verra bien. On se laisse porter par les choses et par les événements. Alors, connaissez-vous déjà la fin de votre roman quand vous commencez à l'écrire? Oui et non. Voilà, oui et non. On sait dans quelle direction on veut aller et le message qu'on veut faire passer. Voilà. Mais la fin, en fait, on la travaille finalement. Et elle se modifie. On a une direction claire. Donc dès le début du roman, on sait vraiment où on va, ça c'est sûr. Ouais. Mais alors après, en fonction de l'histoire, parce que finalement l'histoire elle vit. Oui, complètement. On commence à écrire et puis un chapitre à la fois, on se dit mais tiens, cette direction elle est pas mal. Et donc voilà, elle vit et on peut la modifier. On peut la modifier, mais la direction de base on l'a au début. La direction de base on l'a au début et comme elle est tout le temps modifiée, je veux dire sans cesse, voilà, on cherche chaque fois l'apport le plus impactant pour le récit et la fin on essaie toujours de la faire justement la plus twist comme on dit dans la chercher le truc qui va... L'épilogue interdit. Voilà, l'épilogue interdit. On cherche l'épilogue interdit. Qui ne se divulgue pas. Donc voilà. Ça, mon tour. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré ce roman? Un fait divers, un événement vécu? Est-ce qu'on peut le dire s'il nous a vraiment la trame de base? Parce que nous étions, je me souviens, à Walcourt, autour de la table, et on s'était décidé à se lancer dans l'écriture après une longue soirée. Une longue soirée. C'était une longue soirée. Il faisait chaud, voilà. D'ailleurs, vous n'aviez pas pris la route. Non, on était restés sur place. Voilà. Et donc le lendemain, on creusait l'idée que nous avions eu très tard dans la nuit. Et on avait les éléments pour démarrer, mais il nous manquait le thème de base. Ouais. Et je pense que c'est Morgane. C'est Morgane qui a eu, qui a eu l'idée, la lumière. L'égalité devant la maladie. Oui, voilà, c'est ça. Et ça a été un peu le fil conducteur. Qui nous a permis après de ça, on a pu partir dans plein de directions différentes. Et, on avait les personnages, on savait le ton qu'on voulait donner au récit, mais il nous manquait les messages à passer. Voilà, le message à passer. Et donc, mais ce qui a inspiré ce roman, c'était surtout l'envie d'écrire ensemble. C'est sûr que l'envie d'écrire ensemble et comme on dit, certains messages qu'on voulait faire passer. Voilà, à qui veut bien. Et puis d'un point de vue fait divers, on a aussi pu certaines expériences de vie, on a pu les retranscrire dans ce roman, dans les premières pages ou dans les dernières. Tout à fait. Des témoignages personnels. Voilà. Alors, être publié, parcours du combattant. On peut le dire. C'est très difficile. C'est très difficile. Allez, on a toujours comparé ça nous à la loterie finalement. On essaye d'acheter un maximum de billets et on espère qu'il y en a un qui va prendre en fait. Voilà. Voilà. Et donc, on a commencé tout petit avec une petite maison d'édition pour le premier tome. Jeanne Leroy qui nous a soutenus dans l'aventure. D'ailleurs, on avait été à la FNAC à l'époque, en 2017, je crois. À Charleroi, suite à la sortie du premier tome, donc c'était vraiment très sympa. Une belle expérience. Ouais, et puis on a évolué, je veux dire, de manière indépendante tous les deux après pour écrire le deuxième et alors sortir l'intégrale. Et on a participé donc à un concours sur nouveaux auteurs. C'est la maison d'édition qui nous a publié. C'est un concept vraiment très sympa pour les auteurs inconnus comme nous.
c'est qu'on peut mettre notre manuscrit en ligne et il est lu par une série de lecteurs lambda qui le notent, qui donnent une évaluation chiffrée. Oui. Et donc sur base de ça, cette maison d'édition-là sélectionne, je veux dire, les meilleures cotes et les analyse après avec leur niveau, évidemment, d'édition. Et c'est comme ça qu'on a pu sortir du lot et en plus gagner le prix qui est quand même un truc incroyable. Ça c'était pour nous en tout cas, c'est le summum, voilà, c'est le top. Donc oui, c'est un parcours du combattant. Heureusement, il y a certaines portes qui sont quand même encore entrouvertes et qu'on peut essayer de pousser, quoi. Mais c'est vrai que cette plateforme, on ne peut que la recommander, les nouveaux auteurs, parce que voilà, elle donne vraiment sa chance aux inconnus et ce de manière continue, parce qu'on peut représenter des ouvrages, donc une très belle découverte. Et en plus, je veux dire, ça c'est l'après, mais la qualité du livre est vraiment bonne. Et alors la représentation en magasin, c'est imbattable. On est partout. Nous sommes partout. Ça c'est vraiment top. Et dans les librairies aussi, on peut les saluer d'ailleurs pour nous avoir mis en avant. Donc, merci beaucoup. Voilà. C'est à ton tour? Je ne sais pas, mais je me lance. Alors, moi j'ai peu de questions de mon côté en attendant, mais je vous donne simplement les avis qui sortent. Il est vraiment top, très bon thriller. Voilà, c'est que des messages positifs. Ah bah ça c'est super. Ouais. Ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup et puis merci d'être là derrière l'écran. Ouais, ça c'est top. Alors la question ici c'est quelles ont été vos sources d'inspiration? D'un point de vue personnage, d'ailleurs là j'ai une anecdote peut-être, parce que donc il y a un des personnages qui est un blogueur acharné mais qui a un peu du mal de démarrer dans la vie. Et là je m'excuse, mais j'ai pris un peu d'inspiration sur mon frère et puis un peu sur moi-même aussi, je vais être honnête. Mais quand même j'ai pris mon frère un peu comme modèle d'écriture. Et ce qui est drôle, c'est que quand je lui ai fait lire, il ne supportait pas le personnage et il ne se reconnaissait pas du tout. Ça c'était assez drôle. Et puis voilà, après ça reste un personnage. Mais donc on prend souvent ce que l'on connaît. Ouais, ce que l'on connaît. On essaye de travailler les choses que l'on maîtrise et puis avec part de la réalité pour partir dans le fameux et si. Ouais, voilà. Belle anecdote. Alors il y a une question qui est pourquoi avoir écrit sous l'anonymat? Ah oui, ça c'était au départ. Oui, on a changé d'avis entre temps. D'ailleurs, c'est nos vrais noms qui sont pris sur ce livre-ci. Mais bonne question. Je pense qu'on avait un. Allez, pas forcément assumé non plus dans un premier temps. En tout cas, en ce qui me concerne, moi j'avais un petit peu peur de l'avis des autres. Donc, parce que bon, au début, en tout cas pour ma part et pour la tienne aussi, je pense, on a écrit pour nous-mêmes. C'était un hobby et on ne s'attendait pas du tout à ce que ça marche. Voilà. En fait. Et quand on a parlé de se faire éditer, etc., c'est à ce moment-là que le coup la problématique du nom est venue en avant. Et là, on s'est dit, voilà, on a un petit peu peur en fait. Voilà. Et si ça marchait, qu'est-ce que serait l'impact, etc. C'est vraiment un souci d'assumer les choses finalement. Et puis au début aussi on se posait la question avec peut-être une incompatibilité avec la carrière professionnelle et donc voilà, on est parti sur un pseudonyme et finalement après coup avec un peu d'expérience puisque c'était quand même il y a quand même quelques années qu'on a commencé l'aventure, on s'est rendu compte que de un c'était tout à fait compatible et puis de deux ça permettait finalement d'apporter un plus parce qu'on peut très bien être collègues et puis parler d'un roman ensemble. Ouais, donc voilà, maintenant on assume pleinement et c'est aussi la recommandation de notre éditeur qui n'était pas du tout pour les pseudos. Non. Donc ça a été aussi un élément motivant pour nous d'être soutenu de l'éditeur à ce niveau-là. Voilà. Je pense que vous avez répondu à Mel en tout cas. Super, parfait. Merci. Hop. Ah, de quel univers vous sentez-vous proche? Univers, ouais, j'imagine. L'univers littéraire, j'imagine. Vas-y, lance-toi. Personnellement, j'aime beaucoup j'ai plusieurs univers qui me parlent, forcément le thriller et j'aime bien les enquêtes avec rebondissement, ça c'est certain. Et où il y a un certain lien avec les problématiques actuelles. Parce que voilà, s'il y a un message de fond ou s'il y a par exemple, ça peut être des sujets tels que la finance ou le problème médical. Voilà, bon, ce sont des choses qui me touchent particulièrement.
Et puis j'aime bien m'évader aussi avec le fantasy, le fantastique ou même la science-fiction. Même si la science-fiction, j'en suis un peu plus loin. Mais voilà, ça sont les univers qui me parlent personnellement. Ouais. Oui, bah, je veux dire, moi, science-fiction, fantasy, un petit peu moins, bien que j'apprécie quand même de temps en temps un petit fantasy. Mais c'est surtout thriller. Ouais, la majorité, c'est quand même thriller. Maintenant, j'aime bien le roman policier, ouais, thriller, polar, ça j'apprécie aussi. De temps en temps, j'aime bien un petit livre historique sur un fait particulier ou plus général. Alors, j'aime bien aussi les vieilles histoires. Ici, je lis de temps en temps les Sherlock Holmes de Doyle. J'aime bien la richesse de l'écriture. Ça, j'apprécie particulièrement. Voilà. Ils ont été créatifs. Ils ont été très créatifs, ouais. Ah, combien de temps pour écrire un livre? On a déjà répondu partiellement à la question, mais au total, je pense que pour ce livre-là, en tout cas, il nous a fallu 6 ans, je crois. Hein. Avec, il y a eu des creux. Hein. Il y a eu entre le premier tome et le deuxième, donc la fin, on a fait une petite pause, je dirais une année, plus ou moins. Et puis j'ai eu un accident de voiture, ouais, ça a donc ralenti il y a eu des éléments de la vie qui ont fait qu'on a arrêté un petit peu. Mais voilà, tout ensemble, je dirais que ça nous a quand même pris 6 ans. Pour le réaliser. Voilà. Après, personnellement, j'en ai réalisé un autre que j'ai autodité, ça a été plus rapide aussi, mais ça dépend l'intensité et la profondeur du livre. Forcément, ici on a vraiment pu aller au bout des choses et fournir un travail abouti, que ce soit d'un point de vue de l'intrigue, mais également de l'histoire, sur des personnages ou même du complot, parce qu'on peut quand même le dire. Même si ici on n'a pas vraiment parlé, mais non, c'est vrai, on a pas parlé de l'histoire. Malgré tout d'un complot. Et donc on a vraiment pu aller très loin, je trouve, dans l'intrigue. Tout en gardant une cohérence. Oui. On voulait justement éviter d'avoir comme dans certaines histoires qui sont un petit peu abracadabrantes, on a toujours essayé malgré tout de rester réaliste. Réaliste, souvent factuel parce qu'on est quand même c'est bien documenté. On s'est beaucoup basé sur des chiffres réels qui viennent entre autres de l'OMS, par exemple, etc. Donc voilà, ce qui donne un cachet, un facteur plutôt tangible, et on a voulu aussi rester dynamique. Donc c'est un mélange entre de l'action, des rebondissements, et puis parfois on va un peu plus en profondeur pour aller plus loin, pour aller gratter et frapper à certaines portes. Voilà. Bien résumé. Alors il y a une dernière question, et puis on va devoir déjà s'en arrêter là. Ça va vite. Pendant la lecture, si quelqu'un lit ce livre, qu'est-ce qu'il pourrait mettre comme musique pour s'associer à ça? Un album bien précis, plutôt un style de playlist? Oula, ça c'est très difficile pour moi pour répondre parce que je n'écoute jamais de musique en lisant. Oui, ça peut être très variable. On va répondre de manière plutôt passe-partout. Je dirais peut-être une playlist de Hans Zimmer. Excellent. Avec de l'action, mais ça nous permet de rester dans le livre. Une playlist de Hans Zimmer. Quelque chose qui se permet de se concentrer sur la lecture et pas sur l'écoute de la musique et de la chanson. Tout en envoyant parfois un petit coup de punch. Parce que voilà, c'est un roman qui a aussi du punch. Tout à fait. Voilà. On va s'en arrêter là, donc je vous laisse peut-être saluer tous ceux qui sont là. Oui, en tout cas, c'est une super expérience, une première pour nous, en tout cas, ça c'est sûr. Mais encore un immense merci pour votre soutien depuis le début, et à venir, j'espère. Et voilà, on espère que, en tout cas, vous apprécierez le bouquin et on attend vos avis avec beaucoup d'impatience. Ça, c'est très important pour nous. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Car voilà, vous êtes derrière nous et ça nous aide beaucoup. Donc merci de nous avoir écoutés. Merci à la FNAC et puis et merci à nos épouses. Très important. J'ai failli les oublier. Encore et encore. Qui vivent avec nous. Merci en tout cas. Merci. Merci.